7 ans de prison ferme. Le journaliste indépendant Christophe Glaise, collaborateur régulier de SoFoot et Society, avait été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou et placé sous contrôle judiciaire pour être entré dans le pays avec un visa touristique, pour apologie du terrorisme et pour possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Selon Reporters sans frontières, la justice algérienne reproche au journaliste de 36 ans d'avoir eu des contacts avec le responsable du club de football de Tizi Ouzou, notamment entre 2015 et 2017, un homme qui était aussi responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé organisation terroriste par les autorités algériennes en 2021. Des accusations qui ne tiennent pas, d'après l'ONG. Un procès dans lequel il y a très peu d'éléments matériels qui permettent d'étayer en quoi que ce soit la relation de Christophe Glaise avec des entreprises terroristes. Ce journaliste n'a fait que son travail et dans ce cadre-là, il a pu interviewer ou être en contact avec des personnes affiliées à des mouvements politiques. Et je défie quiconque de trouver dans les articles qu'il a pu écrire quelque chose qui ressemblerait de près ou de loin à de l'apologie du terrorisme. La procédure est en cours depuis 13 mois. RSF avait choisi de ne pas la médiatiser en espérant une issue plus clémente. Il n'en est rien. Christophe Glaise va faire appel, mais il ne devrait pas être rejugé avant la prochaine session criminelle qui s'ouvrira en octobre. Sa condamnation intervient dans un contexte de crise entre Alger et Paris. Les tensions sont apparues l'été dernier après la reconnaissance par le président Macron d'un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. La situation s'est envenimée avec l'arrestation à la mi-novembre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, accusé d'avoir porté atteinte à l'unité nationale algérienne. Après une condamnation à 5 ans de prison en première instance, le verdict en appel doit être annoncé mardi prochain.